Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que ça se passe bien chez vous. Alors, comme promis hier, on devait se retrouver aujourd'hui pour faire le débrief du match du Real. Oh, je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé voir, voilà, une petite perte de points pour compenser ce que nous on a fait hier, mais bon, c'est le foot. Et en tant que fan de foot, je peux dire que j'ai quand même apprécié le match du Real. Vous savez, j'ai pas l'habitude de regarder les matchs du Real parce que c'est pas mon équipe, premièrement. Et deuxièmement, à chaque fois que je m'assois devant un match du Real, j'ai toujours envie qu'ils perdent. Mais honnêtement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses positives à dire dans ce match. Ouais, il y a beaucoup de choses positives. Déjà, cette connexion entre Kylian Mbappé et Vinicius, voilà, ce front d'attaque. Et tu avais l'impression qu'aujourd'hui, Ancelotti, il essayait des trucs et qui ont plutôt marché. Parce que quand tu as une équipe comme le Real de Madrid avec tellement de blessés, des blessés du Real de Madrid, c'est pas comme dans les autres clubs, c'est des titulaires qui sont tous blessés. Donc voilà, faut essayer d'improviser. Et après, bon, c'est vrai que l'adversaire c'était pas du costaud. Les Ganes, c'est pas un club qui joue au foot. Donc quand tu regardes même la composition, tu te dis bon, les Ganes, ils viennent, voilà, ils viennent remplir les formalités. Donc voilà. Donc je vais commencer par saluer le match de Arda Güler. Franchement, ce gars, je comprends pourquoi il demande un peu plus de temps de jeu que ce qu'il a, parce qu'honnêtement, il a du potentiel, ce gars. Franchement, j'ai apprécié son match. Federico Valverde, par contre, lui, je sais même pas si tu peux lui trouver un élément négatif à ce gars, parce que franchement, le but lui, il a une frappe sèche. Il a une frappe sèche, un coup de pied vraiment inestimable. Donc franchement, j'ai beaucoup apprécié le but. La combinaison sur le coup franc, ça fait but. Ça, c'était le 2-0. Donc maintenant, nous allons parler voilà, de l'homme du match, Kylian Mbappé. Bon, c'est vrai que depuis des mois, il galère. Même s'il a réussi à mettre quelques buts, déjà qu'aujourd'hui, il a commencé par être hors jeu. Ça, on le reconnaît bien dans ça. Il se reconnaît dans ça. Donc voilà. Mais très bon match de Kylian Mbappé. Il marque un but sur la passe décisive de Vinicius. Aujourd'hui, il a commencé sur le côté. Donc c'était beaucoup plus facile pour lui. Bon, après, c'est vrai qu'en face, comme je disais tantôt, tu n'as pas un adversaire qui fait le poids. Donc voilà. Obligé d'avoir les bons résultats. Donc le Real s'impose 3 buts à 0. Et super match de la part des Madrilènes. En l'occurrence, Vini, je crois, il jouait soit en pointe, soit sur le côté. De toutes les façons, il était mieux en pointe qu'Mbappé, hein, ça c'est sûr. On va pas se mentir. Vinicius, en pointe, il fait beaucoup plus mal aux défenseurs que Kylian Mbappé. Tu as l'impression que quand tu regardes le match, Kylian Mbappé sur le côté, par contre, il a une facilité à s'exprimer. Bon, en face, il n'a pas les grands défenseurs et tout. Il a des défenseurs incognito. Mais au moins, tu vois cette expression-là dans son jeu qui dit, bon, maintenant je suis libre de m'exprimer et tout. Donc maintenant, le milieu de terrain aussi, Bellingham, très bon match. Il a juste profité d'une erreur défensive et voilà, pour planter son but. C'est ça qui a fait, je crois que c'est ça qui donne c'est le but du 3-0. Oui, si je dis pas de bêtises, parce que le premier but, c'est bel et bien Kylian Mbappé qui est à l'ouverture du score. Après, tu as le magnifique but de Federico Valverde. Et le troisième but de Jude Bellingham, maladresse des défenseurs. Et voilà, en bon renard de surface, il est là pour mettre le troisième but et mettre le Real complètement hors de danger. C'est vrai qu'ils n'ont pas été vraiment en danger dans ce match. Déjà que les Ganes, je suis même pas sûr qu'ils ont eu vraiment des vraies occasions. Donc voilà, c'était vraiment très léger de la part de les Ganes. Mais bon, tu peux pas attendre assez d'un club comme les Ganes. Enfin, c'est le Real de Madrid qui est en face. Et déjà aussi en Liga, c'est ça le problème en fait. En Liga, t'as que 3 équipes en fait. T'as pas assez d'équipes qui peuvent franchement faire le poids comme le cas de la Première Ligue. En Liga, c'est quoi? Le Real, le Barça, Atlético de Madrid. Parce que le FC Séville, c'est fini. Valence, pareil. Donc voilà. Donc très belle victoire de la part du Real de Madrid et ils reviennent à un point du FC Barcelone, si je dis pas de bêtises, en comptant le match en retard parce que c'est qui est sûr, ils vont
On ne sait pas ce qui peut se passer dans un stade de foot, hein, vous savez. Mais moi, j'ai la ferme conviction que ce Real de Madrid, même dans les méformes, ils vont battre Valence. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis ça va être difficile. Ça va être difficile. Le début de saison, on penchait beaucoup plus pour une course au titre. Mais là, maintenant, on est beaucoup plus inquiet parce que là, maintenant, on n'est plus qu'à un point du Real. Donc, ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc, la saison, elle est encore longue. Beaucoup de courage. On espère que voilà, on pourra être champion cette année. Et voilà. Bon, je pète long. Hein. J'ai pas grand chose à dire sur cette victoire. On se retrouve donc mardi pour le débrief du match du FC Barcelone contre Brest en Ligue des Champions. Tout en espérant qu'ils vont ils vont gagner ce match et voilà, enfin entrer dans le top du classement de la Ligue des Champions. Prenez soin de vous et bonne soirée à tous.